La propriétaire d'une petite cafétéria en difficulté a donné un emploi à un homme fatigué. Elle a pris une semaine de vacances et à son retour, elle n'a pas reconnu sa cafétéria. À la cafétéria du coucher de soleil, chaque tasse de café raconte une histoire d'amour et d'espoir. Sarah, déterminée à préserver l'héritage d'un lieu rempli de souvenirs, trouve une aide inattendue dans le mystérieux Jacques. Sarah était une femme d'une trentaine d'années, avec un cœur généreux et une force intérieure impressionnante. Chaque matin, elle se levait tôt pour aider Monsieur Thomas, un homme de 80 ans confiné dans un fauteuil roulant. Sa routine commençait par la préparation d'un petit déjeuner simple mais délicieux composé d'œufs brouillés, de toast et de café frais. L'arôme du café remplissait la petite maison, créant une atmosphère chaleureuse et familiale. Assis sur la véranda, ils partageaient de longues conversations. Sarah était toujours enchantée par les histoires de la vie de Monsieur Thomas, qui comprenait ses aventures de jeunesse et les jours de gloire de la cafétéria qu'il avait fondée avec sa défunte épouse, la cafétéria du coucher de soleil. « Tu sais, Sarah, disait Monsieur Thomas avec un éclat de nostalgie dans les yeux, ma femme et moi avons mis notre âme dans cet endroit. Chaque recette, chaque détail, était une extension de notre amour. La cafétéria du coucher de soleil représentait bien plus qu'un simple commerce pour Monsieur Thomas, c'était un coffre rempli de souvenirs heureux. Bien que Sarah n'ait jamais connu sa femme, elle sentait sa présence dans chaque recoin de la cafétéria. Elle était fascinée par les récits de Monsieur Thomas, notamment la façon dont ils avaient choisi le nom et décoré l'endroit avec des photos anciennes et des objets qui avaient une signification particulière pour eux. Elle avait une manière de faire en sorte que chaque client se sente spécial, se souvenait Monsieur Thomas avec tendresse. Et je ne faisais que suivre son exemple. La journée de Sarah était remplie de nombreuses tâches. Elle aidait Monsieur Thomas dans ses besoins quotidiens et s'occupait de la cafétéria. Elle aidait à ouvrir l'établissement, nettoyait les tables, parfois, servait les rares clients qui continuaient à fréquenter l'endroit. La cafétéria avait connu des jours meilleurs, mais maintenant, avec Monsieur Thomas vieillissant et l'absence d'une gestion active, le flux de clients diminuait. Sarah ressentait une profonde tristesse en voyant le déclin de la cafétéria du coucher de soleil, mais aussi une responsabilité croissante de la préserver. Au fil du temps, la responsabilité confiée à Sarah commença à peser sur ses épaules. Monsieur Thomas, de plus en plus fragile, avait besoin de soins constants, et la cafétéria du coucher de soleil nécessitait urgemment une rénovation pour survivre. Au début, Sarah continua avec sa routine quotidienne, partageant son temps entre s'occuper de Monsieur Thomas et maintenir la cafétéria en activité. Mais il devint vite évident que des mesures plus drastiques étaient nécessaires. Les quelques clients qui fréquentaient encore la cafétéria étaient principalement des habitués, des personnes qui appréciaient la nostalgie et la connexion personnelle avec Monsieur Thomas. Cependant, Sarah savait que cela ne suffirait pas à maintenir le commerce à flot. Nous avons besoin de changement, quelque chose pour attirer de nouveaux clients, pensait-elle, ressentant le poids des finances déclinantes et les factures médicales constantes de son mentor. Lors de ses nuits solitaires, elle feuilletait le livre « Une cafétéria de succès », cherchant de l'inspiration. Comprenez vos clients, proposez un menu varié, créez une atmosphère chaleureuse, lisait-elle à haute voix, absorbant chaque conseil. Sarah se sentait inspirée mais également effrayée. Elle n'avait jamais dirigé une entreprise auparavant, et l'idée de l'échec était terrifiante. Mais comment vais-je faire cela toute seule? D'où vais-je tirer les ressources? Comment vais-je apprendre à gérer une entreprise? Se demandait-elle, se sentant accablée. C'est pendant cette période d'incertitude que Jacques fit son apparition. C'était un homme d'apparence simple, mais avec une présence marquante. Il arriva à la cafétéria par un après-midi calme, demandant un emploi. « Je sais cuisiner un peu et je suis bon en nettoyage, » dit-il, avec un sourire modeste. Sarah, consciente de ses limitations financières, hésita. « Je n'ai pas les moyens de te payer maintenant, » admit-elle, un peu embarrassée. Mais Jacques semblait déterminé. « Laisse-moi travailler une semaine à l'essai. » Sans engagement, insista-t-il, sa confiance presque désarmante pour Sarah. Contre toute attente, Sarah accepta. Et Jacques se révéla rapidement indispensable. Il avait une capacité naturelle à interagir avec les clients, les faisant se sentir valorisés. « Vous êtes un bon auditeur », commenta une cliente âgée, souriant à Jacques pendant qu'il la servait. Il suggéra également de petits changements dans le menu et l'agencement des tables, ce qui commença à attirer une nouvelle clientèle. Sarah observait, intriguée, alors que la cafétéria reprenait peu à peu vie. Curieuse du passé de Jacques,
Sarah commença à lui poser des questions. « Tu sembles bien connaître le métier, remarqua-t-elle, alors qu'il fermait la cafétéria une nuit. » Jacques sourit simplement. Après une pause, révéla « J'étais un ami proche et partenaire d'affaires de Monsieur Thomas. Il m'a demandé de venir t'aider. » Cette révélation laissa Sarah surprise et un peu gênée de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Avec Jacques à ses côtés, Sarah commença à sentir un changement. Pas seulement dans la cafétéria, mais aussi en elle-même. Elle commença à croire qu'elle pouvait affronter les défis à venir. Cependant, l'incertitude quant à la place réelle de Jacques dans sa vie et dans l'avenir de la cafétéria du coucher de soleil pesait encore sur son esprit. « Suis-je prête à tout cela ?» se demandait-elle, en regardant la cafétéria vide après la fermeture. La cafétéria du coucher de soleil commença à prospérer sous la gestion conjointe de Sarah et Jacques. Ensemble, ils révisèrent le menu, en conservant les plats classiques ayant une valeur sentimentale, comme les crêpes aux pommes et à la cannelle, qui devinrent un succès immédiat auprès des nouveaux et anciens clients. « C'est comme un retour dans le temps », commenta un client régulier en dégustant les crêpes. Ils introduisirent également des plats innovants, attirant une clientèle plus jeune et diversifiée. Sarah commença à s'impliquer activement dans la communauté locale, organisant des événements tels que des soirées de poésie et de musique en direct. Ces événements non seulement attirèrent de nouveaux clients, mais contribuèrent également à créer un sentiment de communauté autour de la cafétéria. « C'est agréable de voir un endroit où tout le monde se sent bienvenu », dit un jeune poète après l'une de ses performances. La cafétéria du coucher de soleil devint un point de rencontre pour divers groupes, créant des liens et des souvenirs. Pendant ce temps, l'amitié entre Sarah et Jacques se renforçait. Ils travaillaient côte à côte, partageant des rires et des confidences. Jacques, toujours prêt à aider, apprit à Sarah la gestion des stocks, le contrôle des coûts et les stratégies de marketing. « Tu as un talent naturel pour ça », la complimentait-il, l'encourageant à avoir plus confiance en ses capacités. Sarah, de son côté, commença à voir Jacques comme plus qu'un simple collègue, elle voyait en lui un ami et un mentor, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance totale. Cependant, une partie de Jacques restait mystérieuse pour Sarah. Il parlait rarement de son passé ou de ce qui l'avait ramené en ville. Une nuit, après un événement caritatif, Sarah finit par lui demander « Jacques, pourquoi as-tu décidé de revenir et d'aider Monsieur Thomas et moi? Que s'est-il passé dans ta vie pour que tu en arrives là ?» Jacques resta silencieux un moment, avant de répondre « J'ai eu une belle vie, Sarah, mais après avoir perdu ma femme, je me suis perdu moi-même. Monsieur Thomas pensait que je pouvais retrouver un but ici, en t'aidant à faire prospérer la cafétéria du coucher de soleil. » Cette révélation ajouta une nouvelle profondeur à leur relation. Sarah partagea ses propres histoires de perte et de résilience, et les deux se connectèrent à un niveau plus profond. La vulnérabilité de Jacques, quelque chose qu'il montrait rarement, fit réaliser à Sarah à quel point il comptait pour elle. Pourtant, elle hésitait à explorer ses sentiments, de peur de compliquer leur amitié et leur partenariat professionnel. Il vaut mieux garder les choses comme elles sont, pensait-elle, bien que son cœur lui dise le contraire. Pendant ce temps, la cafétéria du coucher de soleil continuait de prospérer. Grâce aux idées de Jacques et à la dévotion de Sarah, ils mirent en place un programme de fidélité pour les clients et utilisèrent les réseaux sociaux pour promouvoir la cafétéria. « Notre fréquentation augmente chaque semaine », commenta Sarah, enthousiasmée par les résultats. La nouvelle popularité de la cafétéria la poussa à envisager une expansion. Jacques suggéra d'ouvrir une deuxième succursale dans un quartier proche, connu pour son atmosphère vibrante et jeune. « Nous pouvons atteindre un tout nouveau public là-bas », arguait-il, et Sarah commença à entrevoir le potentiel de cette idée. Pourtant, Sarah se sentait accablée par l'idée d'une expansion. Elle devait assurer le financement et trouver le lieu parfait, tout en équilibrant ses émotions pour Jacques et la responsabilité de maintenir la cafétéria d'origine en activité. « Suis-je prête à franchir cette étape ?» se demandait-elle, ressentant la pression de ses nouvelles responsabilités. Décidée à étendre la cafétéria du coucher de soleil, Sarah et Jacques trouvèrent l'endroit parfait pour la nouvelle succursale. Le quartier était dynamique, rempli de jeunes et de familles, exactement le type de clientèle qu'ils voulaient attirer. Cependant, les défis financiers étaient grands. Sarah avait besoin d'un prêt substantiel pour couvrir les coûts de rénovation et l'ouverture de la nouvelle succursale. « C'est un gros risque », confessa-t-elle à Jacques, « mais je sens que c'est la bonne décision. » Jacques, toujours pragmatique,
aida Sarah à préparer un plan d'affaires détaillé. Nous devons montrer que nous savons ce que nous faisons et qu'il y a une demande pour ce que nous proposons, expliqua-t-il, tout en révisant les chiffres. Sarah, bien que nerveuse, faisait confiance au jugement de Jacques. Avec son aide, ils obtinrent une réunion avec une banque locale. « Nous allons les impressionner, » dit Jacques, en souriant pour l'encourager. La présentation fut un succès. Sarah et Jacques furent éloquents et clairs dans leurs intentions, et la banque accepta de leur accorder le prêt. « Félicitations, c'est toi qui as fait que ça arrive, » dit Jacques en prenant Sarah dans ses bras après la réunion. Elle ressentit un mélange de soulagement et d'excitation. Avec le financement garanti, ils commencèrent les travaux de rénovation. Sarah s'impliqua profondément dans le processus, choisissant chaque détail de la décoration et supervisant la construction. « Je veux que cet endroit soit une extension de l'original, mais avec une touche moderne, » dit-elle à Jacques, alors qu'ils discutaient des couleurs des murs et du design des meubles. À l'approche de la date d'inauguration, Sarah commença à se sentir épuisée. La pression de gérer 2 cafétérias, de traiter avec les questions financières et de maintenir la qualité des services affectait sa santé. Jacques remarqua sa fatigue. « Tu as besoin de repos, Sarah. Prends une semaine de vacances après l'inauguration, » suggéra-t-il. Réticente, mais reconnaissant la nécessité, Sarah accepta. « Tu as raison, j'ai besoin de me ressourcer, » admit-elle. L'inauguration de la nouvelle succursale fut un grand succès. L'endroit était rempli de nouveaux clients, et l'énergie dans l'air était électrisante. Sarah ressentit une immense sensation d'accomplissement en voyant le résultat de son travail. Cependant, elle savait qu'elle avait besoin de repos. Avec Jacques prenant la direction des 2 cafétérias, Sarah partit pour une semaine de vacances, faisant pleinement confiance à son amie et partenaire d'affaires. « Prends soin de notre bébé, » plaisanta-t-elle en laissant la boutique entre les mains de Jacques. Pendant ses vacances, Sarah eut le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Elle pensa à son parcours, depuis les jours où elle était bénévole jusqu'à devenir une entrepreneure à succès. « J'ai réussi, » pensa-t-elle, ressentant une vague de fierté. Mais elle pensa aussi beaucoup à Jacques et à la complexité de ses sentiments pour lui. « Je suis amoureuse de lui, » admit-elle à elle-même, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet sans compliquer leur dynamique de travail. À son retour, Sarah fut surprise de voir les améliorations que Jacques avait apportées à la cafétéria originale. Il avait réorganisé l'espace, introduit un nouveau système de commande et rénové la décoration. « Tu as fait un travail incroyable, » dit-elle, sincèrement impressionnée. La cafétéria était plus animée que jamais, et l'atmosphère vibrante était contagieuse. Cependant, Sarah ressentit une pointe de jalousie et d'insécurité. « Est-il plus essentiel que moi pour le succès ?» se demandait-elle, luttant avec ses émotions. Alors que la cafétéria du coucher de soleil prospérait, Sarah se retrouva confrontée à ses propres insécurités. La gestion réussie de Jacques durant son absence la fit remettre en question son propre rôle dans le succès de la cafétéria. « Peut-être que je ne suis pas aussi essentielle que je le pensais, » réfléchit-elle. Déterminée à affronter ses doutes, Sarah décida d'améliorer ses compétences en gestion. « Si je veux être une bonne leader, je dois comprendre chaque aspect du métier, » pensa-t-elle, s'inscrivant à des ateliers et lisant des livres sur l'entrepreneuriat. Jacques remarqua le changement chez Sarah et la soutint pleinement. « Tu fais ce qu'il faut, » dit-il, l'encourageant à faire confiance à son instinct. Au fil du temps, Sarah commença à se sentir plus confiante dans ses décisions et ses compétences. Elle et Jacques continuèrent de travailler ensemble en harmonie, partageant la direction de l'entreprise. Le respect et l'admiration mutuelle ne firent que croître, créant une base solide pour tout défi à venir. Parallèlement, la relation personnelle entre Sarah et Jacques évolua. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors du travail, découvrant de nouveaux hobbies et appréciant la compagnie l'un de l'autre. Jacques montra à Sarah un côté plus léger et amusant de lui-même, et elle découvrit qu'il avait un sens de l'humour affûté. « Je n'aurais jamais imaginé que tu étais aussi drôle, » plaisantait-elle, riant à l'une de ses blagues. Leur amitié se renforça, mais tous deux hésitaient à transformer cela en quelque chose de plus, de peur de risquer leur solide partenariat professionnel. Enfin, lors d'une soirée tranquille, Jacques décida d'être honnête. Ils étaient assis dans un parc où Monsieur Thomas les emmenait souvent pour discuter et se détendre. « Sarah, » commença-t-il en lui prenant délicatement la main, « je sais que notre amitié est importante, et je ne veux pas compliquer les choses. Mais je dois être sincère, je t'aime. » Sarah fut surprise et émue. Les mots de Jacques résonnèrent dans son cœur, et elle réalisa qu'elle ressentait la même chose. « Je t'aime aussi, »
Jacques, répondit-elle, les yeux remplis de larmes de joie. Ce moment marqua le début d'une nouvelle phase dans leur vie. En tant que couple, Sarah et Jacques découvrirent une nouvelle profondeur dans leur relation, qui dépassait le cadre professionnel. Ils continuèrent à étendre la cafétéria du coucher de soleil, ouvrant une 3e succursale et commençant à planifier une 4e. Nous sommes en train de construire quelque chose de spécial, dit Sarah, se sentant plus épanouie que jamais. Leur partenariat, désormais à la fois dans les affaires et dans la vie personnelle, était solide et plein d'amour. La cafétéria du coucher de soleil devint un symbole de résilience, d'amour et de communauté. Sarah et Jacques ne géraient pas seulement une entreprise prospère, mais ils avaient aussi créé un espace chaleureux où les gens se sentaient chez eux. Cet endroit est bien plus qu'une simple cafétéria, commenta un client régulier. C'est un lieu de rencontre, un endroit où l'on se sent partie prenante de quelque chose de plus grand. Au fil du temps, Sarah et Jacques cherchèrent des moyens de redonner à la communauté qui les avait soutenus. Ils lancèrent un programme de formation pour les jeunes, leur offrant la possibilité d'apprendre sur le secteur de la restauration. Nous voulons donner des opportunités pour que d'autres puissent grandir et trouver leur voie, expliqua Jacques lors d'une interview pour les médias locaux. Ils organisèrent également des événements communautaires et des collectes de fonds, utilisant la cafétéria comme un centre de soutien et de connexion. L'expansion de la cafétéria du coucher de soleil continua avec succès. Chaque nouvelle succursale conserva l'esprit chaleureux et la qualité qui avait fait de l'original un succès. Sarah, désormais une entrepreneure confiante et accomplie, regardait en arrière sur son parcours avec gratitude. Cela a été un long chemin, réfléchit-elle, mais chaque étape en valait la peine. Elle avait trouvé l'amour, un but, et une communauté qui était devenue une extension de sa famille. Jacques, quant à lui, avait trouvé une nouvelle famille et un nouveau foyer à la cafétéria du coucher de soleil. Il avait transformé sa douleur en une source de force, en aidant à créer un environnement où tout le monde se sentait le bienvenu. « Je suis heureux d'avoir enfin trouvé un endroit où je me sens chez moi », dit-il à Sarah, lors d'une des nombreuses soirées où ils fermaient ensemble la cafétéria. Lors d'une cérémonie intime, Sarah et Jacques se marièrent dans le parc où tout avait commencé. Entourés d'amis, de familles et de membres de la communauté, ils promirent de continuer leur chemin ensemble. Monsieur Thomas, présent en esprit, aurait été fier de voir l'amour et la joie qui avaient fleuri à la cafétéria du coucher de soleil. « Je pense qu'il sourirait en ce moment », commenta Sarah, en regardant le ciel étoilé. Ainsi, la cafétéria du coucher de soleil n'était pas seulement un lieu de repas, c'était un endroit rempli d'histoire, d'amour et d'espoir. Sarah et Jacques, avec leur dévouement et leur passion, avaient transformé la cafétéria en un héritage vivant de bienveillance et de résilience. Et en regardant vers l'avenir, ils savaient que, quels que soient les défis à venir, ils auraient toujours l'un l'autre et la communauté qu'ils avaient créée pour les soutenir et célébrer leur réussite.